si aujourd'hui on parlait tout simplement d'entrepreneuriat et de comment il faut s'y prendre pour créer sa propre entreprise. Je suis Manuela, je suis formatrice en management des stratégies d'entreprise et spécialiste en entrepreneuriat et en création d'entreprise. J'ai pour ma part créé et ouvert quelques entreprises dans le passé et aujourd'hui je suis indépendante dans la formation. Alors quelles sont les principales étapes à suivre pour pouvoir réussir son entreprise et pour pouvoir lancer son entreprise? Parce qu'avant de pouvoir la faire développer, il faut aussi savoir quel va être le terrain sur lequel on va pouvoir poser ce projet et s'assurer que tout va bien fonctionner. Il y a plusieurs étapes à suivre. Tout d'abord, s'assurer donc que le projet est viable. Quel est mon projet? Quelle va être ma clientèle? Quelle est ma cible? Qui sont mes clients? Est-ce que ce sont des entreprises, des particuliers, des associations, des entreprises liées au gouvernement ou à l'État ou à divers services plus ou moins lucratifs ou pas? Pour pouvoir savoir quels vont être les potentiels que je vais d'ailleurs utiliser pour placer mes objectifs quantitatifs et qualitatifs dans le projet et dans le lancement de ce projet d'entreprise, je vais devoir faire une étude de marché. Comment est-ce qu'on fait une étude de marché? Une étude de marché, on la fait grâce déjà à une mise en situation et grâce à une analyse très précise du marché sur lequel mon entreprise, mon projet donc, va évoluer. Tout d'abord, je vais devoir évaluer donc la cohérence de mon projet. Est-ce que mon projet est cohérent par rapport à la situation actuelle, par rapport à son aspect politique, économique, légal, socio-culturel, économique, environnemental, légal tout simplement. Donc il y a pour cela différentes techniques. La première s'appelle le PESTEL, ce que je viens de vous indiquer, et aussi une autre analyse un petit peu plus facile à faire qui va être un SWOT, à savoir donc l'analyse macro et micro-environnementale de l'entreprise en interne et en externe, en faisant ressortir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de ce marché. Grâce à ces deux premières analyses, il sera possible déjà de mieux comprendre si mon projet vaut la peine d'être développé ou si je vais devoir améliorer certains aspects selon ce qui va se présenter et ce que je vais vouloir proposer. Une fois que la viabilité de mon projet a été effectuée, j'ai étudié les différents aspects, je vais devoir choisir quel est le statut juridique de mon entreprise. Il existe plusieurs statuts juridiques. Maintenant, il faut choisir celui qui va être le plus adapté à mon secteur d'activité. En fonction du secteur d'activité, l'entreprise aura plus de crédibilité vis-à-vis de son public ou de ses futurs clients, en fonction aussi de son capital et de son aspect juridique. Le choix du statut juridique est extrêmement important et va aussi dépendre un petit peu du secteur d'activité sur lequel mon projet va vouloir se positionner. Va dépendre aussi de l'image, du déploiement que je vais vouloir lui donner. Si c'est un petit commerce, le statut juridique ne sera pas forcément le même que si je choisis de faire de la vente de services ou de la formation, ou si je souhaite faire du e-learning ou un magasin en ligne, par exemple, du e-commerce. Tout va dépendre du secteur d'activité, mais aussi de la cible choisie, on en a parlé déjà, du type de profil que je souhaite lui donner et de l'image que je souhaite donner à mon entreprise. D'accord? Extrêmement important. Tout cela va permettre de réfléchir au statut et ces différents statuts vont avoir des avantages et des inconvénients, comme partout. Et grâce à ces différents éléments qui seront étudiés, l'idée va être de choisir le statut le plus approprié et le plus rentable aussi, parce qu'il y a toujours des éléments fiscaux et économiques qui sont parfois un petit peu lourds à gérer. Tout cela sera vu sur la partie statut juridique. Comment est-ce que l'entreprise va faire pour se faire connaître? Comment est-ce que je vais trouver mes clients? C'est extrêmement important. Sans clients, l'entreprise n'existe pas et ne fait pas de chiffre d'affaires. Et c'est pourtant l'objectif premier de mon activité ou de l'activité que vous allez vouloir développer en tant que futur entrepreneur.
Il va y avoir différentes techniques en termes de communication, qu'elles soient médias ou hors médias, et qui vont permettre de créer une notoriété, une image de la marque qui va aussi se positionner au travers du marché, de ses concurrents, de ses tendances en fonction de la mode, des tendances du marché, des attentes des clients et des clients potentiels. Les réseaux sociaux sont en effet un élément essentiel et très utile pour faire connaître une entreprise. Et je pense que ce sera un moyen essentiel pour développer, faire connaître l'identité même de l'entreprise au travers d'un large public. Maintenant, ce n'est pas toujours approprié en fonction du secteur d'activité qui sera choisi pour l'entreprise que je vais créer ou pour l'entreprise que je vais vouloir déployer localement ou nationalement ou de manière internationale. Quoi qu'il en soit, les réseaux sociaux vont être un vrai levier de clientèle potentielle et de vraie clientèle, peut-être aussi au travers de recommandations. Il y a sinon d'autres moyens de se faire connaître de manière, comme on dit, média ou hors média, donc qui vont permettre de faire connaître une entreprise et de solidifier, de consolider son image, sa notoriété et son marché de manière pérenne.